Je vous passe également la zapette. Voilà, j'ai compris que tout le monde voulait la zapette. Le vert, voilà, c'est simple. Bonjour à tous, Jean-Jacques Le Bâtard, Société Evergy. Je vais vous présenter une technologie dont on a un peu parlé ce matin, les PAC, les pompes à chaleur, développées notamment par la société Thermax. Mais là, je vais vous parler non pas des pompes à chaleur électriques, mais des pompes à chaleur à absorption, qui sont une technologie complètement mature, mais pas vraiment connue, assez confidentielle en France. On en trouve beaucoup dans les pays nordiques. Et on espère en tout cas que grâce à cette techno qui est vraiment en phase avec la décarbonation de l'industrie, cette techno va se développer. Alors, en fait, pourquoi une pompe à chaleur elle a un impact sur l'environnement et sur la décarbonation de l'industrie? Une PAC, ça a deux raisons d'être. Il y a une raison qui est une raison économique. En industrie, on en installe une parce que ça lui fait des économies d'énergie. Mais pourquoi ça lui fait des économies d'énergie? Parce que c'est un amplificateur d'énergie primaire. Vous rentrez 100 dans la pompe à chaleur, elle va vous multiplier cette énergie primaire par un certain coefficient. Et le deuxième intérêt, c'est que c'est capable de vous remettre à un niveau de température qui n'est pas utile dans votre procédé industriel, de prendre cette énergie-là et de la remettre à un niveau de température qui va être utile pour le procédé industriel. Donc voilà, ça c'est les deux éléments clés et les deux intérêts d'une pompe à chaleur. Lorsqu'on parle du pompe à chaleur électrique, on sait que globalement, économiquement, pour que ce soit faisable dans les procédés industriels, il faut qu'on ait un coefficient de performance minimum de 4. Ça veut dire que on génère 4 fois plus d'énergie thermique que ce qu'on va consommer d'énergie électrique. Donc, quel est par rapport à ça l'intérêt d'une pompe à chaleur à absorption? Eh bien, le premier intérêt, c'est qu'on peut utiliser dans une pompe à chaleur à absorption de la chaleur fatale, sous différentes formes, sous forme gazeuse, sous forme liquide, sous forme de vapeur. On peut éventuellement, effectivement, lui mettre un brûleur gaz. Alors, il faut mieux utiliser du gaz vert, hein, c'est mieux. Mais voilà, donc on est indépendamment, on reste indépendant des énergies primaires si on a de l'énergie fatale dans un procédé industriel. Qu'est-ce que va faire cette machine-là? Elle va vous multiplier par un 6, un 7, la quantité d'énergie thermique que celle qu'elle a captée à la chaleur fatale. Je rentre 100, je vais sortir à peu près 170. Élément clé, ce qui n'est pas le cas de toutes les pompes à chaleur, on utilise un fluide naturel qui est de l'eau, avec un peu de bromure de lithium. On fonctionne sous la pression atmosphérique, puisqu'on a de l'eau qui va changer d'état, donc il faut qu'on soit sous la pression atmosphérique. Ça veut dire qu'on est un peu indépendant des réglementations DESP, qui sont les réglementations qui contrôlent les appareils sous pression. Donc c'est assez facile à mettre en œuvre et à entretenir. Il n'y a pas de pièces en mouvement. Donc pas de pièces en mouvement, ça veut dire pas de bruit, pas d'huile, et un entretien relativement limité. On est en mesure de fournir de l'eau jusqu'à 90 degrés, de l'eau chaude jusqu'à 90 degrés. Et surtout, ce qui va intéresser l'industriel, c'est qu'on a un CAPEX et un OPEX qui est inférieur aux pompes à chaleur électriques. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Vous allez retrouver les éléments qu'on connaît déjà sur une pompe à chaleur normale, évaporateur, condenseur. Qu'est-ce que fait l'évaporateur? L'évaporateur, il va capter de l'énergie d'une source à basse température. Et cette source-là, cette quantité d'énergie-là, elle va venir s'additionner à l'énergie entrant dans le système, qui va être au travers du générateur. Donc le générateur dans une pompe à chaleur à absorption, c'est votre moteur électrique dans une pompe à chaleur électrique. On va additionner ces deux quantités d'énergie pour, au niveau du condenseur, être capable de vous fournir un niveau de température qui peut aller jusqu'à 90 degrés. Et on est sur des puissances, vous voyez, qui sont très très larges, de 200-250 kW à 40 MW. Donc on peut aller sur des très très grosses unités. C'est toujours mieux avec un exemple concret. Donc l'exemple concret, le voici. Je prends une cogénération. Dans une cogénération, j'émets des fumées, donc j'émets de la chaleur fatale qui vont me permettre d'alimenter ma pompe à chaleur à absorption. J'ai un circuit de refroidissement basse température qui permet de refroidir mon huile pour que le système continue à fonctionner dans des conditions optimum. Souvent, je mets un équipement extérieur. Là, c'est ma pompe à chaleur finalement qui va servir de refroidisseur à ce circuit-là. Et je vais être capable d'émettre, vous voyez, dans ce cas-là, j'ai 296 kW de capacité thermique rentrée dans le générateur. Je vais être capable d'en produire 495, donc avec un coefficient et une échelle de à peu près 1,6, 1,7. Donc c'est là où on voit la partie multiplicateur. Et si vous avez des questions complémentaires, je vous invite à venir nous voir sur notre stand. Pour conclure, vous dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 MW de capacité d'installer avec ces technologies, donc elles sont complètement matures et elles restent encore confidentielles sur le territoire français. Merci de votre attention. Bravo, je reprends.